Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. C'est un texte qui a attiré mon attention et qui a été publié sur le site vidéoludique.ca par Mario Georges Ramos. Une lettre ouverte aux médias d'information généralistes. Je me sentais interpellé quand même, pour que le jeu vidéo soit traité comme un produit culturel. Et donc, je suis avec l'auteur de cette lettre ouverte et auteur du blog de Mergent. Bonjour, Monsieur Ramos. Bonjour. Bonjour, merci. Oui, oui, très bien, merci. Je voulais savoir un peu, déjà, d'où vous vient cette impulsion, d'où vient la nécessité de faire une lettre ouverte comme celle-ci aujourd'hui, ces jours-ci? Mais en octobre dernier, il y avait le MIGS, le Montreal International Game Summit, qui prend un des plus gros conventions vraiment pour l'industrie du jeu vidéo au Canada. Et c'est en parlant avec des relationnistes, en fait, qu'il y avait ce constat-là que c'était de plus en plus difficile de faire parler des jeux dans les médias généralistes. Et il y avait aussi le constat qui plus moi qui le fait, que tu sais, on traite souvent le jeu vidéo dans la techno. Tu sais, OK, c'est un produit technologique, ou on en parle dans les finances. Ah, il y a un studio qui ouvre. Ah, il y a des coupures. Mais on le traite rarement comme un objet culturel, comme une œuvre d'art. Puis, donc, je suis arrivé à ce constat-là. Puis, c'est aussi que, bon, le jeu vidéo au Québec, c'est une industrie quand même importante, mais au-delà de l'industrie, le jeu vidéo a évolué dans sa forme aussi. T'sais. Puis j'aime beaucoup faire la comparaison avec le cinéma, où est-ce que toutes les deux, c'est des médiums qu'au début, c'était une technologie. T'sais. Le cinéma, bon, c'est des images en mouvement. C'était purement divertissant. Le jeu vidéo, c'était, là, tu pèses sur un bouton, il y a quelque chose qui bouge à l'écran. Puis éventuellement, c'est devenu beaucoup plus gros. Dans le cinéma, il y avait Hollywood. Dans le jeu vidéo, c'était juste les grosses compagnies qui produisaient des jeux vidéo. Et là, il y a une quinzaine d'années environ, dans le jeu vidéo, il y a une démocratisation des outils, il y a une démocratisation de la commercialisation. Ça fait qu'il y a des jeunes créateurs qui se mettent à faire des jeux, puis là, tu sais, oui, l'aspect divertissement est là, mais il y en a qui s'expriment à travers ça, il y en a que c'est vraiment des œuvres d'art. Puis juste au Québec, il y a plusieurs exemples dans la dernière année. Il y a le jeu Two Falls qui aborde un point de vue autochtone en Nouvelle-France. On comprend un peu c'est quoi la complexité des relations entre les Européens, les différentes nations autochtones. Il y a le jeu Spiral, qui est un jeu qui traite de la maladie d'Alzheimer avec beaucoup de poésie. Il y a aussi Été, qui est un jeu qui est sorti cet été, qui se passe à Montréal, puis on incarne un peintre. Entre les cônes oranges, si j'ai bien compris. Ça, ouais. Oui. Mais même les cônes sont comme un peu deviennent une image quand même intéressante à explorer dans ce jeu-là. Donc, puis la direction artistique est vraiment incroyable, où est-ce qu'au finalement on remet la couleur dans Montréal, puis on découvre une version idéalisée de la ville à travers ça. Donc, pour moi, ça, c'est des œuvres d'art. Si je peux vous arrêter un instant, M. Ramos. Non, mais c'est fascinant, mais en même temps, disons, là, ce que vous évoquez, c'est qu'on veut que le jeu vidéo soit traité comme un produit culturel. À la limite, je vous l'accorde, traitons-le comme un produit culturel. Je suis pas certain quelles sont les implications de dire ça. Puis encore une fois, je connais des collègues dans d'autres médias généralistes qui seraient totalement d'accord avec cette affirmation-là. J'en suis à la limite. Est-ce que votre exigence va par-delà dire, bon, c'est un produit culturel? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, que le jeu vidéo soit subventionné par la SODEC? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait accès à différents bénéfices et avantages qu'ont les théâtres et les troupes de danse et d'autres? Est-ce qu'il y a une dimension autre que juste la reconnaissance? Est-ce que vous cherchez, c'est la reconnaissance ou c'est un avantage quelconque par rapport à cette reconnaissance-là? Ma lettre, ça s'adressait vraiment au traitement médiatique. Donc, mais effectivement, au-delà de tout ça, et là, il y a d'ailleurs, je pense qu'il y a un mois ou deux que l'Indie Asylum a déposé un mémoire qui appelle le gouvernement à financer le jeu vidéo à la même hauteur que le cinéma ou n'importe quelle autre forme d'art. Donc, oui, je pense que ça rentre là-dedans. Moi, je me suis arrêté à parler du traitement médiatique. Après, l'industrie, elle,
ils ont sûrement d'autres demandes par rapport à ça. Moi, c'était vraiment, ce que je visais avec ma lettre, c'est vraiment par rapport au traitement médiatique. Ou est-ce que, tu sais, juste pour donner un exemple, tu sais, si y a un film québécois qui se rend aux Oscars, ben on va en parler partout, on va pas en parler juste dans les sections cinéma. C'est vrai quelque chose qui va faire la manchette, qui va faire la nouvelle. Il y a des jeux au Québec qui sont des succès commerciaux et critiques à l'international. Et ben on va en parler en techno, on va en parler un petit peu en finance parce que on va dire ils ont fait tant de millions et tant de copies. Je vous posais quand même la question, M. Ramos, parce que encore une fois, c'est pas une accusation, mais est-ce que l'industrie a pas elle-même un peu une part de culpabilité là-dedans? Et je m'explique. Je peux vous nommer des dizaines de réalisateurs de films québécois, cinéma, télé. Je peux vous nommer plusieurs comédiens. Franchement, j'aurais de la misère à nommer 2 producteurs de jeux. Là. Puis c'est pas... Je suis un joueur, j'adore l'industrie. On dirait qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts de dire « Hey, le dernier Assassin's Creed, là, Ubisoft, mais vous avez nommé des jeux plus indépendants aussi, là, qui sont extraordinaires, Two Falls, La Vallée qui murmure, etc. Où est-ce qu'on va nous dire que c'est tel réalisateur puis qu'il a fait tel autre jeu dans le passé? On dirait qu'il y a comme aussi un déficit peut-être de communication de la part de l'industrie. Est-ce que je me trompe? J'ai pas le sentiment que cet effort-là est fait au même titre qu'on le fait pour un Xavier Dolan ou je sais pas, un Denis Arcand, par exemple, qui sont vraiment devenus des célébrités. Et c'est pas c'est pas uniquement grâce aux médias, c'est ce que j'aurais envie de dire. Oui, ben en fait, je pense que le milieu, si on veut comparer au milieu du cinéma, je pense que dans le milieu du cinéma, on a un peu fétichisé l'auteur. Tu sais, on a vraiment mis l'auteur sur un piédestal, le réalisateur sur un piédestal, alors que, tu sais, oui, c'est important évidemment l'auteur, le scénariste, puis quand on parle d'œuvre d'art, ben on parle de l'intention d'auteur. Ça fait du sens. Le jeu vidéo a pas encore, du moins, je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer tranquillement, mais il n'y a pas ce rapport par rapport à l'auteur. On est vraiment dans un esprit de collectivité. Un esprit de collectif. Par contre, tu sais, il y a certains, tu sais, il y a quelques vedettes, mettons, de la trempe mettons, dans Quentin Tarantino, il y a Hideo Kojima, qui est derrière la série Metal Gear Solid, que lui, tu sais, il y a vraiment un statut de vedette dans le milieu. Tu sais, c'est vraiment mais oui, c'est un peu la faute de l'industrie. Du travail à faire, mais bref, M. Ramos, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps d'être venu avec nous. On peut fréquenter votre blog, donc vidéoludique.ca, que je découvre d'ailleurs. Il y a toutes sortes d'informations pertinentes là, sur le domaine du jeu vidéo au Québec. Très pertinent. Puis je vous soutiens dans votre quête à faire reconnaître le statut culturel du jeu vidéo. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Merci beaucoup de l'invitation.